Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste, et je vais feuilleter avec vous un livre. J'avais déjà fait l'exercice en direct, là, il y a une couple de jours, sauf que c'est ça qui arrive, j'ai fait live YouTube direct, puis écoute, je suis comme à l'envers. Fait que tu sais, je vous montrais de quoi, tout l'écran à l'envers, et voici, je vais feuilleter ce livre-là que j'ai reçu dernièrement, ben oui, un autre jeu de fantasy qui s'appelle Fantasy Age deuxième édition. Mais François, t'arrêtes pas de nous parler de Chroniques oubliées, t'arrêtes pas de parler de tes Wet Dreams d'Advanced Fighting Fantasy. Pourquoi t'as acheté un autre jeu de rôle de fantasy, François? Surconsommateur que t'es. En fait, pourquoi j'ai acheté ça? Je suis présentement joueur dans une partie, ça fait à peu près un an en fait. J'en parle des fois sur ma chaîne, mais tu sais, c'est une partie qui est très relaxe, avec des amis. On fait ça le dimanche aux 2 semaines quand on saute pas de fois. Là. Puis c'est très relax, tu sais. Là-dedans, j'ai joué un magicien qui maîtrise les illusions et le vent. Puis on est dans une campagne où est-ce qu'on est parti de notre village, puis on découvre qu'il y a un chevalier du Sud qui s'en vient s'imposer comme étant je suis le nouveau gouvernement. Puis au nord, ben, il y a une ville qui est éprouvée par le passé, qui essaie de rester bien indépendante du reste du monde, mais il y a des hommes chèvres qui sortent de la terre, qui enlèvent des gens, qui les mangent, tu sais. Fait qu'on est là-dedans. Puis on est une groupe, tu sais, un groupe pas mal de fun. Moi, comme je vous dis, j'étais un magicien. Il y a un guerrier dans la gang qui est plutôt kleptomane, c'est bords. On a un petit rogue halfling qui est arrivé dernièrement. On a un envoy, je vais vous montrer c'est quoi dans le livre. C'est comme un principe de. C'est comme un personnage social, tu sais. Puis il nous coordonne pas mal en combat. Puis, ben, il y avait, je pense qu'il va revenir, là, on a eu un genre de prêtre. Bon, bref, Fantasy Age. Jeu de rôle fantastique, médiéval fantastique, publié par Green Ronin. Green Ronin, moi j'ai utilisé beaucoup de produits Green Ronin quand j'ai fait ma campagne Past True 20. C'est un produit de Green Ronin. Donc je connais un peu leur catalogue, c'est eux qui font entre autres Mutants and Masterminds. Je pense que c'est un de leurs jeux les plus populaires en fait. Donc Fantasy Age, la deuxième édition, c'est pas mal intéressant comme jeu. Et pourquoi je me l'ai acheté? C'est aussi bien aller là parce que là, hein, vous posez des questions, hein, mais c'est ça. C'est parce qu'en fait, c'est ça qui arrive. Depuis un an, j'ai accès à un PDF de ça, mais moi, dire, moi et puis les PDF, c'est pratique un PDF. Tu attends une salle d'attente chez le dentiste, tu peux lire un PDF sur ton téléphone, ça c'est cool. Mais on s'entend que pour la consultation relax, c'est pas le fun pour mes yeux. Puis ça fait un an. Fait que je me dis, écoute, je peux bien m'investir dans le jeu, surtout que j'ai eu comme un. J'avais reçu une carte cadeau d'imaginaire à Noël, fait que je savais pas trop quoi acheter avec. Je m'étais dit, je vais peut-être acheter Chronique oubliée deuxième édition, mais j'ai peu d'espoir que ça arrive bientôt. Puis, de toute façon, c'est ça. Puis là, je suis dans Fantasy Age et j'ai vu qu'à l'imaginaire, il l'avait. Ah ouais, donc, je me commande ça, je me fais plaisir et je vais pouvoir consulter le livre avec mes propres yeux, amener ça à game. Les gens vont pouvoir partager tout ça et je vais pouvoir un peu faire mes devoirs avant les games, mais tu sais, sans m'arracher les yeux, comme je disais. Fait que c'est ça. Donc, Fantasy Age. L'historique du jeu, je la connais un peu parce que ça fait un petit bout de temps de ça. Il avait sorti une adaptation d'un jeu vidéo appelé Dragon Age. Puis que je pense que le jeu de rôle, quand il est ressorti, était hyper apprécié. Le monde l'a découvert comme un jeu de rôle vraiment bien ficelé. Puis il y a eu de la demande pour plus de Age. Donc, c'est ça, ils ont commencé à sortir Fantasy Age, Modern Age, Space Age et plein de jeux dérivés. Là. Il y a une grosse pub à la fin. Là. Mais il y a The Expanse, entre autres. T'sais. Il y a The Expanse qui se trouve être basé sur la série télé. J'ai jamais vu, ça a l'air que c'est bien bon. Quel autre jeu? Écoute, on plug des affaires gratuites. The Expanse. Il y a Blue Rose, qui est un de leurs classiques. Fifth Season, que je connais pas. C'est ça. Donc, ils ont pu motoriser plusieurs jeux avec leur système Age. C'est ça. Donc, je vais vous le présenter un peu. Je vais vous présenter un peu le livre, qu'est-ce qu'il y a dedans. Évidemment, on va retrouver nos classiques. C'est du médiéval fantastique. Donc, c'est ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'inspiration de donjons dans la façon de présenter les choses. En fait, je pense que le modèle est là, mais la mécanique est complètement différente. Donc, commençons sans plus tarder. Évidemment, le Player Section, comment on crée un personnage. Écoute, ils disent fais-toi un concept, blabla. Puis là, tu as des habiletés, dans le fond, tes attributs de base, comme Accuracy,
Donc, précision, communication, constitution, dextérité, fighting, donc se battre, intelligence, perception, strength et willpower. Quand même 9 caractéristiques de base. Ce qui est quand même justifiable parce que tu n'as pas tant que ça une liste de compétences. Ce que tu vas voir, c'est des focus qui font un peu office de ça. Puis quand tu évolues, dans le fond, tu as, des bonus qui peuvent faire penser à donjon un peu. Tu peux avoir comme 1, 2, 3, dans le fond. Puis c'est ça qui monte quand tu montes de niveau. C'est certaines de tes caractéristiques qui montent. Parce que dans le fond, ça englobe à peu près tout ce que tu peux faire, mettons, avec la précision ou avec la communication. Puis les focus, ben là, c'est des précisions qui te donnent un bonus supplémentaire. De toute façon, je vais y revenir. Fait que bon, c'est ça. Fait que là, ici, tu as les Ancestry qui se trouvent être les races. On a plein de choix. On a des dracs. Ils sont cool, les dracs. On a des dwarfs, des nains. On a des elfes. On a des gnomes. Hein, j'ai encore sorti le mot gnome de ma bouche. On a des gobelins. On a des halflings. Parce que, évidemment, c'est pas des hobbits, hein, non, hein? Des humains, des orques, laissez faire les demi. On s'assume, on est des complets. Je sais pas s'il y a des règles pour faire justement des mélanges. Il y a des wild folk, checkez ça comme ils sont wild. Fait que c'est ça. Donc, des races pas mal extraordinaires. J'avoue que dans notre game qu'on a là, meneur de jeu était plutôt conservateur. Il voulait surtout conseiller des humains. Mais on a un nain et un halfling. Fait que c'est correct. Puis il y a des hommes chèvres. Fait que c'est des wild folk. Bon, c'est ça. Fait que là, tu as comme un peu ton social class qui va influencer certaines de tes affaires, peut-être certains focus que tu vas recevoir. Tu peux être comme quelqu'un pauvre, quelqu'un de la haute classe, quelqu'un qui vient de l'extérieur, voilà. Avec des petits backgrounds là, qui peuvent te donner encore des focus. Tu n'as pas peut-être été un criminel ou un cuisinier dans ta vie, c'est ça. Bon, les classes, 4 classes, je disais le Envoy. C'est ça, le Envoy, c'est un... Tu sais, c'est ça qui arrive, c'est un peu le Jack of all trades, c'est le maître des situations sociales. Il est basé sur l'interaction. Donc, c'est ça, c'est souvent des agents de la cour et tout ça. Lui, vraiment, tout, je m'aperçois dans le jeu qu'il est pratique, ce personnage-là, joué par Jean-Yves, mais c'est ça. Puis que c'est ça parce qu'il nous coordonne, puis on réussit des affaires vraiment extraordinaires. Bon, le mage, dont je peux vous parler un peu plus, évidemment, c'est ma classe, donc c'est sûr que j'ai déjà zioté cette section-là plus souvent dans le livre du maître que du meneur de jeu. Évidemment, la magie, tu choisis des écoles de magie, puis là, tu développes des sorts qui englobent cette école-là. C'est ça, puis t'as comme de base un genre de missile magique, un projectile magique. Il donne une arme magique, c'est comme une arme à distance, ça s'appelle le Arcane Blast. Le Rogue, c'est le Rogue, et le Warrior. Il y a juste 4 classes, ce qui est vraiment dans la vision des trucs Green Ronin, parce que True 20 n'avait rien que 3. Mais c'est surtout de façon que tu vas développer ta classe qui va comme le personnaliser. Parce que, regarde, moi, je suis mage, puis le clerc du groupe, ben, c'est un mage aussi à quelque part. Moi, je suis plus mage, tu sais. Mais lui, dans le fond, il l'a monté de façon à ce que ça soit un peu plus mystique, son affaire, c'est ça. Donc, tout ce qu'il faut, bon, les règles de base. Je vais vous montrer la formule. Donc, c'est un système à 3d6. Là, voici la formule, 3d6 plus l'habilité et plus le focus égale le test result. Il y a peut-être d'autres bonus qui peuvent s'appliquer des fois. Et les difficultés sont les suivantes. Il faut que je trouve la page. Vous voyez les difficultés. Fait que, mettons, quelque chose de facile, c'est 9. Average, c'est 11. C'est 3d6, la moyenne. Vous le 50%, c'est 11, le plus ou moins. Là. Donc, c'est ça, tu as une chance sur 2 de l'avoir. Donc, c'est ça que tu roules. Et là, quand tu roules, tu as 2 dés. Ben, tu as un dé qui est d'une couleur différente. Tu as 2 dés, mettons, il te suggère d'avoir entre 2 dés d'une couleur quelconque et un dé d'une couleur différente. Ce qui arrive, c'est que tu as le dé d'une couleur différente, c'est ce qu'on appelle le stunt die. Là-dedans, ton personnage n'a pas vraiment de points, genre point d'inspiration, question de vous connecter avec une mécanique que vous connaissez peut-être, ou des genre le point de héros. Ils n'ont pas vraiment ça. En fait, ça se fait quand tu roules. Si tu roules un double, parmi tes 3 dés, il y a 2 dés qui sont doublés, puis que tu réussis. Mais tu checkes ton stun die, donc le dé différent, et le résultat, c'est un nombre de points que tu peux dépenser pour augmenter ton action, augmenter l'effet de ton action. Je vais tomber sur une table un peu plus loin, là, mais c'est ça, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que bon, c'est tout bien fait, les actions, les attaques. C'est quand même
bien monté comme jeu. Tu sais, c'est... on voit que c'était quand même inspiré beaucoup de troisième édition, mais ça... Tu sais, évidemment, ils ont pris leur propre chemin. Je pense que True 20 a été comme un détour avant d'arriver à ça. C'est comme été l'un de leurs expériences. Là, ici, j'ai les combat stunts, comme les stun points. Mettons que tu as roulé un 6 sur ton stun die. Wow, là, tu as 6 points à dépenser. Regardez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour un point? OK. To your first test. Dans le fond, tu peux te donner un bonus sur ton prochain test. Tu peux dépenser jusqu'à 3 points, puis chaque point, c'est comme un plus 1. La prochaine fois que tu attaques, t'es meilleur. Fait autrement dit, c'est comme si tu aurais pris un momentum, puis wow, t'as trouvé une faille, t'es meilleur dans ta prochaine attaque. Hey, pour 2 points, tu peux enfarger l'adversaire tombe à terre. Yeah! Mighty Blow pour 2 points, tu rajoutes un D6 de dommage. Hey, pour 5 points, tu rajoutes 2 D6 de dommage. Wow! Fait que là c'est ça, il y a vraiment toutes sortes d'affaires que tu peux faire qui font en sorte que ça agrémente le combat. Tu fais juste pas, tu t'arrêtes pas juste à pogner, c'est qu'avec ça, là, soudainement, tu rends ça plus vivant. Évidemment, tu aurais pu, peut-être tu avais déjà prévu d'enfarger ta cible sans stun point. Mais comme ça, tu peux prendre tes points et faire autre chose, pour, mettons, faire une deuxième attaque. Lightning attaque, 3 points. Deuxième attaque de plus. Là, je vous ai fait un exemple de stunt avec les combats, mais il y a ça pour tout, pour la magie, pour les situations sociales, pour l'exploration. Il y a vraiment toutes sortes d'affaires. Fait que, ouais, puis là, il y a des règles pour les rencontres sociales, pour l'exploration, tout ça. Les talents, c'est comme les gens de feats qui ont des prérequis. C'est ça. Et équivalent, te rajoute des affaires cool que tu peux faire, comme moi, j'ai Arcane Training, qui me rajoutait des sorts. J'avoue que j'aurais été fou de ne pas le prendre. C'est ça. Probablement que le prêtre a pris de quoi qui est peut-être plus spirituel au niveau de ses talents, mais moi j'ai pris Arcane Training, donc j'avais accès à plus de magie en partant. Si tu veux être un mage digne de ce nom, prends-toi Arcane Training. Les spécialisations, encore une fois, tu peux aller chercher certaines spécialisations, c'est comme d'autres genres de talents, c'est le même que je le vois. Bon, les équipements, blablabla, comme ça. Tout marche avec des D6 dans ce jeu-là. Mettons, si on regarde une épée, voyons, sword, you long sword. Bon, on va prendre une battle axe, c'est 2 D6 de dommage. Bon, c'est ça. Mais mettons, une throwing axe, 1 D6 plus 2, c'est ça. Tout marche avec des D6 là-dedans. Continuons. Je ne veux pas trop, je veux quand même faire ça concis. Ah oui, j'ai comme toute la liste des sorts, qui sont toutes classées par école de magie. Moi, je me suis fait mes propres feuilles dans lesquelles j'ai tout recopié mes sorts. Fait que, puis j'ai pas tout accès à tous ces sorts-là, mais je sais quels sorts que je pourrais éventuellement avoir, et éventuellement, je pourrais avoir comme accès à d'autres écoles de magie. Ouais, comme là, il y a toute la section meneur de jeu, comment être un bon meneur de jeu. C'est ça. Puis, bon, ici, il y a un bandit. Regarde, je montre un stat block. Ça ressemble à ça. Qu'est-ce qu'il est capable de faire, tout ça, quand le monde, évidemment, il est plus complexe, il y a plus d'affaires. Stat block qui se lit bien. Dans le fond, c'est des petits bonus faciles à faire avec les focus entre parenthèses. Fait que là, comme ça, tu peux faire le suivi rapidement de tes adversaires. Les rewards, ça marche par expérience. D'autres, on marche par milestone, en fait. C'est ça. Pour quelques items magiques. Et une petite aventure, avec une belle map. Là. Il te propose un monde. Mais en fait, tu en proposes un. Il y a comme Freeport, je pense que ça s'appelle aussi. Comme une place de pirates. Mais ils ne vont pas plus loin que ça. T'sais. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est vraiment un outil pour jouer du médiéval fantastique dans le monde que tu veux. Et merveilleux, il y a un index. Vous savez, concepteur de jeu, l'index, pas dans votre derrière, il faut le mettre à la fin du livre. C'est comme ça nous aide, nous, quand on joue. T'sais. Il dit à certains, là, je leur ai parlé dans le casque, évidemment, ils m'écoutent, là, chroniques oubliées. Je te regarde, pas d'index. What the fuck? C'est ça. Bon. Ici, feuille de personnage, c'est très dépouillé parce qu'en fait, c'est ça qui arrive. Tu ne dis qu'avec quelques chiffres, tes caractéristiques, ce qu'ils ont comme bonus, puis voilà, puis là, tu notes tes points de vie, tout ça. Le restant, c'est plus comme tes habiletés que tu notes ici. Tu gères ça comme tu veux. Mais, ouais, écoute, c'est vraiment un bon jeu de rôle, bien ficelé, bien balancé, qui mérite une certaine attention. Vous voulez une alternative à Donjon, mais d'une mécanique bien montée, bien rodée, là, bien pensée, là.
Fantasy Age, sérieux, là. Il n'est pas en français, malheureusement. Mais c'est quand même un bon jeu. Puis je suis content de l'avoir. Je suis content d'être joueur. Je pense pas être meneur de jeu à ça. Bon, là, j'ai le livre, on ne sait jamais. Là. Mais comme c'est là, je suis joueur. Je suis content de l'avoir parce que justement, il y a quand même. Il y a de la règle. Mais c'est ça, c'est une affaire de mémoire. C'est pour ça que j'ai le livre. C'est pour m'aider à me rappeler de ces affaires-là. Fait que, c'est quoi j'ai oublié de dire par rapport à ce jeu-là? Je pense que j'ai pas mal fait le tour. J'ai pas tout dit en détail, évidemment. C'était surtout pour vous le montrer. Mais c'est ça. Donc, ma dernière acquisition jeu de rôle, Fantasy Age Core Rulebook, Second Edition. Donc, questions, commentaires, laissez ça en bas. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.